Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette première vidéo face caméra pour cette année 2019. Alors je suis certaine que vous vous rappelez de la vidéo Hobonichi et du fait que j'arrêtais le bullet journal. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu plus approfondie sur le sujet puisque j'ai eu énormément de questions et d'affirmations gentilles ou pas. J'ai vraiment du mal à comprendre la méchanceté sur internet. Bref, je n'ai toujours pas changé d'avis, je suis toujours sur mon Hobonichi, donc pour les gens que ça intéresse, je vous invite vivement à regarder cette vidéo et si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à appuyer sur la petite croix ou sur le retour pour aller voir une autre vidéo qui pourrait éventuellement vous plaire. Je ne reviens pas pour de la Fimo non plus, je le rappelle, du coup je le dis là maintenant puisque j'ai beaucoup de gens qui à chaque fois me disent mais quand est-ce que tu refais de la miniature, nourriture, etc. Alors je peux comprendre puisque vous êtes toujours plein de nouveaux à arriver sur ma chaîne. J'ai énormément de commentaires sur mes anciennes vidéos en ce moment, donc évidemment vous pouvez pas tout savoir, hein. Mais je vais donc replacer les choses dans leur contexte. Alors j'ai fait une vidéo l'année dernière, je crois que c'était au mois d'août, pour vous expliquer pourquoi je souhaitais arrêter la miniature food, parce que voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai proposé des tas et des tas de tutoriels pour que vous puissiez tout faire en miniature. Et il est vrai qu'après, je vous avais refait des petits tutos miniature parce que j'ai un petit moment de nostalgie, donc j'en ai refait 2-3, voilà. Il y a des gens qui ont plus ou moins compris comme d'habitude, bref, c'est pas grave. Mais sachez que pour cette année 2019, c'est officiel, j'arrête la miniature food. Je trouve ça toujours aussi mignon, toujours aussi joli, mais je pense réellement avoir fait le tour et je passe à une autre étape dont je vous parlerai prochainement. Je suis en train de travailler sur quelque chose, donc voilà, je vous montrerai peut-être ça, je sais pas, ça peut être dans des semaines, dans des mois, soyez juste patients. Cela dit, je continue les vidéos sur la pâte polymère, hein, mais c'est juste les miniatures food à proprement parler que je ne fais plus, même si je peux vous faire des vidéos comme la résine, sur comment vernir certaines créations, etc. Voilà, ce sont des petites astuces ça, mais ce ne sont pas des tutoriels à proprement parler. Comme vous le savez, j'ai eu un bullet journal de 2017 à 2018 que j'ai entièrement terminé, donc qui m'a fait 1 an, oui, à peu près, à quelques semaines près je dirais, et l'Hobonichi que j'ai commencé en ce mois de janvier 2019. Donc dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue, je vous avais fait un unboxing en vous montrant le journal, comment c'était à l'intérieur, ce que je comptais en faire par rapport au bullet journal. Donc vous avez été quelques-uns à ne pas comprendre et me dire mais je vois pas ce qu'il y a en plus dans le bullet journal ou l'Hobonichi. Tout est une façon de voir, je dirais. Moi, je me suis acheté un Hobonichi parce que je voulais vraiment tester. Je suis une malade mentale des agendas. Je suis pas du tout une malade mentale de l'organisation. C'est très contradictoire de dire ça. Mais pour moi, un agenda, c'est toujours un petit peu comme un journal. Et quand j'ai commencé ce bullet journal en début... Ouais, je l'ai commencé en début 2017. Il m'a fait même plus qu'1 an parce que... il y a des mois où j'écrivais pas, etc. Je trouvais le format très bien, c'est un format A5 qui est assez grand. Les pages sont vraiment très très bien, vous pouvez faire des tas de choses à l'intérieur, franchement. Au début, vous voyez, j'avais même commencé à remplir l'index. Ensuite, au bout d'un moment, j'ai arrêté de remplir l'index, hein, voilà, parce que clairement, j'en avais plus besoin. Les clés, je les avais écrites pour qu'au final, je me serve que du point pour ensuite le cocher ou à la rigueur du petit triangle de rendez-vous, c'est tout. Tout le reste, événements rond, si je me servais du reporter avec la flèche quand même. Mais voilà, c'est quand même un bon moyen de ne pas procrastiner, on va dire, dans sa vie de tous les jours, mais c'est pas infaillible non plus. C'est-à-dire que je mets des rappels dans mon téléphone pour ne pas procrastiner et ne pas toujours remettre au lendemain, et ça marche pareil. Quand j'ai vraiment envie de remettre au lendemain, je remets au lendemain, quoi. Enfin, c'est toute une question de volonté. C'est pas un journal forcément qui va vous aider. Enfin, moi personnellement, je ne trouve pas. Donc ensuite, j'avais commencé avec Hello 2017. En fait, j'aimais beaucoup ce fait d'avoir des pages blanches juste avec des points, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas des cases, donc c'était pas, ça faisait pas trop en fait. J'aimais beaucoup la matière du papier. Ce qui m'a toujours gênée, cela dit, c'est que le papier est un peu jaune. Je le trouvais pas assez blanc à mon goût et je trouve ça un peu dommage. Après, dans beaucoup de vidéos YouTube, on voit que le papier est blanc parce que je pense que c'est au niveau du montage, sûrement après, quand on ajoute de la luminosité, quand il y en a besoin, les pages paraissent blanches. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette façon de faire à chaque fois un petit calendrier, à chaque fois pour un mois, faire un petit dessin. Voilà, là je m'étais même mis à noter les repas parce que je devais faire attention sûrement à ce niveau-là. J'avais même mis le sport pour dire j'ai fait 4 jours
de sport dans le mois, c'était pas ouf pour le mois de février. Enfin voilà, après on pouvait faire des petits dessins, genre Valentine's Day comme j'ai fait ici. Voilà. Ensuite, ce qui m'a gênée, moi, c'est que faut toujours avoir vachement d'inspiration. Donc ça, c'est pas vraiment ce qui est gênant en soi, parce qu'on peut toujours trouver l'inspiration en fonction des mois, avec un mot-clé ou je ne sais quoi. Par exemple, là, j'ai fait aucun dessin, j'ai tout présenté comme ça, en mettant ce qu'il fallait faire. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, ça devenait... Pour remplir, en fait, les pages, il fallait que j'écrive un maximum de trucs, quitte à écrire des choses inutiles. Et du coup, bah là, j'ai commencé à avoir une page blanche que j'ai laissée sûrement pour faire un dessin, mais que je n'ai pas fait. Là, j'ai fait un dessin, enfin voilà. Là j'ai fait un mood mandala, ça j'ai beaucoup aimé, c'est la chose que j'ai préféré faire dans le bullet journal. Mais voilà, en gros ce qui me gênait c'est qu'il fallait toujours remplir les espaces et que j'aimais beaucoup ce système de bullet journal mais je le trouvais vachement militaire quoi. Enfin voilà, je l'ai quand même continué, je me suis dit je vais pas lâcher, je vais continuer. J'ai fait des dessins, j'ai fait plein de choses mais on voit clairement qu'il y a des moments où j'étais très inspirée et il y a des moments où je l'étais pas du tout. Là j'ai beaucoup aimé aussi quand je faisais les moments où je mettais la météo et qu'après j'écrivais les trucs, mais voilà, c'est vide et je sais pas. Ça me stressait. Je me suis rendu compte qu'un agenda comme ça c'était pas fait pour moi. Je m'en suis aussi servi un peu comme d'un journal intime, surtout à un moment où on était allé en vacances et tous les jours j'écrivais un petit peu ce qu'on faisait en fait pendant les vacances et c'était plutôt sympa. Voilà. Là, j'ai tenu un petit journal où j'écrivais comme ça tous les jours, à chaque journée de vacances, le soir, ce qu'on avait fait. Et c'était plutôt cool, c'était un petit récapitulatif et moi, c'est ce que j'aime bien faire en fait. J'aime bien avoir un journal et faire ça. Je suis passée à l'Hobonichi, qui est clairement plus petit, ce qui a choqué pas mal de monde. Moi, je comprends pas, écoutez. C'est un petit agenda quoi, celui-là il est à 6, celui-là il est à 5. Mais vous allez me dire, oui mais celui-là tu l'as payé cher, et puis les frais de douane machin, oui j'en ai conscience, mais sachez que les gens mettent leur argent où ils le veulent et que vous ça peut vous choquer peut-être, mais c'est pas pour ça que je ferais le contraire. Et je vous demande pas non plus d'acheter cet Hobonichi, hein. Moi je vous ai juste montré mon unboxing pour vous faire partager ce que j'aimais bien. La couverture aussi, il y en a qui aiment pas. Moi j'aime beaucoup, moi j'adore cet Hobonichi et je le tiens vraiment très bien depuis ce mois de janvier. Donc j'ai hésité entre le mélanger entre agenda et journal, journal de bord, enfin journal intime, tout ce que vous voulez. Je suis une personne qui adore écrire, qui adore s'exprimer avec les mots, qui aime bien mettre sur papier en fait ce que j'ai fait la journée, ou quand je me sens pas bien j'aime bien l'écrire ou des choses comme ça. Donc évidemment j'aurais pu prendre un cahier ou ce que je veux tout à fait simplement hein, pour faire ça, mais comme je vous l'avais dit j'avais été séduite par le papier, ce qui est vraiment le cas. J'adore ce papier. Il tient l'aquarelle super bien. Alors faudrait que je vous montre un exemple. Là, pour vous montrer, au début j'ai juste mis une photo Polaroid de mes enfants. Là une photo Polaroid de mon mari. Ce que je fais c'est que au niveau du planeur je m'en sers, mais je m'en sers comme ça. Vraiment que dans les petites cases comme je vous l'avais dit au début. Donc j'écris vraiment quand il y a des trucs importants. Les jours qui passent je les barre et voilà. J'écris au fur et à mesure. Comme ça me va très bien. Il y a deux petits marque-pages comme ça. Un qui est carré et un qui est triangulaire pour pas se tromper, pour que ce soit plus simple. Et j'en suis là. Donc hier soir j'ai rien dessiné parce que j'étais pas inspirée du tout. Mais là par exemple voilà, je fais des petits dessins, je fais beaucoup d'aquarelles à l'intérieur. Là j'ai fait des motifs fleuris. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Là c'était pour les anniversaires de mes garçons. Enfin voilà, j'écris dedans, je fais de la peinture. C'est quelque chose qui m'apaise. Soit je le fais le soir même de la journée, ou soit je le fais le lendemain matin avec mon petit café, je me pose tranquillement, ça me permet de me réveiller doucement et c'est plutôt agréable. Et franchement ce papier, mais je l'adore, je suis vraiment trop fan. Et voilà, j'ai fait plein de petites choses comme ça. Donc là, ça va bientôt faire un mois, puisqu'on est bientôt à la fin du mois. Et tous les jours, je les remplis sans me dire à chaque fois « Ah, faut que je remplisse mon Hobonichi, etc. » Je trouve que les deux tiennent bien l'aquarelle, honnêtement. Mais je trouve que l'effet sur ce papier est mieux, parce que comme il est plus fin, ça fait moins un effet cartonné que sur le bullet. Je trouvais qu'après, ça faisait vraiment un effet hyper gondolé qu'on a beaucoup moins ici. Donc voilà, moi je suis complètement conquise par l'Hobonichi versus le bullet journal parce que je fais un journal intime, mais évidemment vous êtes tout à fait libre d'acheter juste un cahier. Et finalement c'est pareil pour le bullet journal. Pour faire un bullet journal, on n'est pas obligé d'acheter
Lush Term, j'allais dire le Teco alors que c'est celui-là, le Lush Term 917, on peut très bien aussi utiliser juste un cahier, voilà, ça c'est propre à chacun. Mais voilà le petit retour que je voulais vous en faire. Donc moi je veux pas du tout vous influencer dans un choix ou dans l'autre, ça dépend vraiment. En fait pour moi c'est vraiment très personnel. Si on adore être très organisé, on va plutôt se tourner vers un agenda normal où les mois sont préécrits si on ne veut pas faire comme le bullet journal où on va décorer, etc. Et ou le bullet journal si on aime décorer et être hyper organisé, ou on va se tourner vers un Hobonichi ou un autre agenda ou un autre journal intime, ce qu'on veut. Mais voilà, j'aurais pu m'en servir aussi, vous me direz, de celui-ci comme un journal intime, sauf que non, parce que pour moi il reste vraiment trop gros et je trouve que j'ai vraiment fait le bon choix de prendre un agenda plus petit, et même au niveau des décos ça prendrait plus de temps, plus de place. Moi comme je vous le dis, j'aime bien faire ça le matin rapidement, faire un petit dessin vite fait, écrire vite fait le récit de ma journée de la veille ou de la journée même qui s'est passée. Et des fois voilà, j'ai pas envie de dessiner donc je le fais pas. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes plus de l'équipe agenda ou décoré, etc. ou plus de l'équipe journal intime. Est-ce que vous tenez un journal intime, pas forcément un Hobonichi, hein, ça peut être n'importe quoi, mais est-ce que vous en tenez un? Et je voulais aussi vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées, puisque les pages sont un peu transparentes, donc quand on écrit en noir derrière, ça vous fait on voit un petit peu en fait en transparence, mais c'est vraiment hyper léger. Donc du coup moi je me suis acheté sur Amazon un stylo plume. Ça faisait des années que j'avais pas écrit au stylo plume. Il est tout simple, c'est un Waterman je crois, que je dise pas de bêtises. Ouais, qui est tout comme ça chromé entièrement. Et à l'intérieur, j'ai pas mis des cartouches ni noires ni des cartouches bleues, j'ai mis des cartouches grises. Donc il y a de l'encre grise, je sais plus du tout c'est quoi la marque, je sais même plus où j'ai foutu mes cartouches, mais c'est vraiment trop bien, c'est ni trop foncé ni trop clair, ça se voit à peine de l'autre côté, enfin c'est absolument pas gênant du tout et j'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai acheté. Je ne me sers pas du stylo bic, vous savez, que j'ai eu avec le Hobonichi, parce que je trouve que la mine est beaucoup trop fine et moi j'aime pas quand c'est écrit trop fin, je sais pas, j'aime bien les traits de crayon qui sont moyens à gros, j'aime beaucoup. Ce que j'utilise aussi beaucoup donc dans ma trousse que je vous ai sorti, ces petits Faber-Castell en Pit Artist Pen. Donc j'utilise beaucoup le S, donc c'est la plus petite taille mais c'est beaucoup moins fin que le stylo bic dont je vous ai parlé d'avant. En S ou en M j'utilise, mais ça c'est surtout en fait pour les dessins, pour l'aquarelle, quand je veux repasser des petits traits un petit peu plus accentués avec le noir, j'utilise ça. Ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai maintenant et ils sont vraiment bien. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez dessiner au stylo à papier, repasser tout de suite et ensuite passer l'aquarelle dessus, ça ne baffe pas. Donc ça c'est un gros plus, parce que avec l'aquarelle quand ça se met à baver c'est vraiment l'horreur. J'utilise aussi beaucoup, comme je vous avais montré dans plusieurs de mes vidéos, des pinceaux à réservoir d'eau pour l'aquarelle, donc c'est très pratique. Vous n'avez juste à mettre de l'eau dedans, vous utilisez un petit sopalin là pour essuyer entre les couleurs et c'est top. Alors j'en ai 3 mais j'en utilise que 2, le très gros comme ça et le plus fin que j'utilise vraiment beaucoup. Donc certaines personnes n'aiment pas trop ces pinceaux parce qu'ils disent qu'ils sont pas assez précis et tout, donc je peux comprendre si on fait vraiment de l'aquarelle très pointue et assez compliquée, mais pour ce que j'en fais moi c'est très bien. Et vous pouvez en trouver à Action, j'en ai vu plusieurs fois, donc voilà, c'est beaucoup moins cher. Et qu'est-ce que j'utilise aussi? J'utilise aussi beaucoup ces pinces comme ça que j'avais trouvé chez Emma, qu'on déplie. Vous savez, c'est le genre un petit peu de pince chez les Américains qu'on voit beaucoup et que j'utilise pour bien étendre mon papier lorsque j'écris ou lorsque je peins. C'est très pratique le temps que ça sèche. Pour barrer mes cases, etc., j'utilise, j'ai du mal à parler, ces petits stabilo pastel. Ceux-là, c'est Sandrine de la chaîne Cassimini qui me les avait offerts. J'en ai un autre. Ouais, j'ai 3 couleurs comme ça pastel, elles sont trop jolies. Et du coup en aquarelle, si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu mes vidéos aquarelle, j'utilise cette petite palette de Winsor et Newton qui est très bien. Elle a un pinceau d'ailleurs à l'intérieur qui est rétractable mais que je n'utilise jamais. Et voilà, elle est déjà bien entamée, elle est très bien. Et petite nouveauté que j'ai acheté aussi sur Amazon et que j'adore, c'est cette palette d'aquarelle qui s'appelle Komorebi.
ouais c'est ça, de Mozart Watercolor Paint Set. Et ce sont 6 couleurs métalliques et c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Je l'utilise automatiquement quasiment tous les jours et donc j'aime bien l'utiliser aussi pour ajouter un petit peu de couleurs métalliques à mes dessins ou pour commencer une lettre majuscule ou quelque chose comme ça. Et donc vous avez plein de couleurs. Vous avez un copper, rose gold, bronze, yellow gold, light gold and silver. Merci pour l'accent anglais. Donc voilà, cette palette aussi je l'ai trouvée sur Amazon et j'en suis plutôt très contente ma foi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de l'Hobonichi. Je voulais vous faire savoir que je le continuais, que j'ai réussi à faire mon mois en entier. Enfin, à quelques jours près. Le bullet journal c'est bien, l'Hobonichi c'est bien, l'agenda comme ci comme ça c'est bien, mais c'est pas parce que c'est à la mode que forcément on va tous tomber dedans et qu'on va tous adorer ça. Et voilà, moi l'Hobonichi je l'ai pas acheté du tout parce qu'il était à la mode, je l'ai acheté parce que je suis tombée sur une chaîne comme je vous l'avais dit par hasard qui en parlait, qui faisait de magnifiques choses dedans. Et c'est surtout cette histoire de papier où tout le monde disait que c'était magnifique et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'acheter. Donc je sais pas du tout ce que sera mon agenda de 2020, on verra bien. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!